Nous sommes hyper heureux de vous accueillir lors de cet épisode où nous invitons l'une des sommités du coaching au Maroc. Je me joins à vous pour souhaiter la bienvenue à la Sana Miko, docteur Sana Miko. Donc, marhaba bik la Sana. Bonjour, merci pour votre accueil et invitation. Bienvenue, c'est un immense plaisir de vous accueillir parmi nous. Donc, Lalla Sana Miko, elle est docteur en physique nucléaire et quantique. Elle a dirigé pendant une vingtaine d'années une structure familiale, une entreprise familiale. Elle s'est convertie en métier de coaching et formation d'entreprise par la suite. Alors, actuellement, elle est dirigeante du cabinet Insight Coaching. Elle est aussi certifiée PCC par la Fédération internationale de coaching. Et elle est directrice du premier webzine digital qui est dédié à l'univers du coaching. Est-ce que j'ai bien fait l'introduction, Lassana? Est-ce que je n'ai rien raté? Merci infiniment, Fouad. Je voudrais simplement ajouter, parce que ce projet me tient tellement à cœur. Je suis une personne qui est passionnée par l'humain. Et donc, ma passion m'a amenée ces dernières années à organiser le premier sommet du coaching en Nord-Afrique. Et je le dédie à tous les Marocains. C'est un travail collectif et d'équipe. Et merci, Fouad, de nous avoir fait confiance parce que souvent, tu as animé avec nous les différentes masterclass et keynotes. Avec un immense plaisir. Coaching Summit, l'hymne du coaching est pour, elle a été donc déjà, elle a été réfléchie lors d'une clôture l'année dernière. Oui. Parce qu'on a besoin maintenant de la musique et de la mettre en musique et de l'offrir à tous les Marocains et à toutes les personnes qui souhaitent croître, se développer à différents niveaux, que ce soit à un niveau spirituel, mental, cognitif ou émotionnel et même physique, parce que nous considérons l'être humain dans sa totalité, dans sa globalité. Effectivement. Alors, voilà. Merci beaucoup, Lassana, pour cette dose énergétique primaire. Donc, ça va pas se terminer là parce que toute cette interview sera une surdose d'énergie. Pourquoi? Parce que nous allons parler de la motivation. Alors, Lassana est ici aujourd'hui pour qu'on parle de la motivation. Est-ce que c'est un processus? Est-ce que ce sont des actions? Est-ce que la motivation est nécessaire pour réussir? Comment faire pour rester motivé justement? Et quels sont les freins de la motivation? C'est tout ce que la motivation est un mot qu'on entend tous les jours, mais souvent on n'a pas le mode d'emploi. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lassana qui va avec laquelle on va parler justement plus en détail et on va donner des astuces et des clés en or, c'est ce qu'on dit, c'est ça Lassana. On va donner des clés en or justement pour que cette motivation devienne quelque chose de facile, devienne une habitude. Lassana, commençons déjà par définir c'est quoi la motivation réellement. Alors, si on revient à l'étymologie du mot motivation, ça vient du latin motivere, qui est se mouvoir, se mettre en action. Il y a aussi le mot motivus, c'est ça, qui est aussi un mot qui vient du latin et qui veut dire mobile, c'est-à-dire quel est notre motif pour agir. Lorsque chacun de nous arrive à identifier le mobile, son mobile pour agir, ou arrive à identifier ses moteurs d'action, parce qu'ils sont plusieurs, donc il arrive à trouver l'énergie nécessaire pour se mettre en action.
Qu'est-ce que je pourrais ajouter par rapport au mot motivation? Aujourd'hui, la motivation est quelque chose qui peut se voir. On peut voir lorsqu'une personne est motivée, elle est pleine d'entrain, pleine d'énergie, elle est enthousiaste à aller de l'avant. On peut voir aussi la motivation lorsqu'il y a une baisse d'énergie. On peut la constater autour de nous. On peut constater ces personnes qui sont pleines d'entrain et ceux qui ont une baisse d'énergie et qui ont perdu peut-être le sens de ce qu'ils font. Donc, il y a plusieurs facteurs qui encouragent la motivation. Les facteurs que je peux vous citer, c'est lorsque les facteurs de motivation, entre autres, c'est le fait de se sentir chef ou chef de nos actions, c'est-à-dire que nous sommes, nous, les décideurs de nos actions, c'est-à-dire qu'on va faire preuve d'une forme d'autonomie. Les êtres humains ont besoin de se sentir autonomes, ils ont besoin qu'on leur donne le choix de faire telle ou telle action. Ils ont besoin d'être les maîtres de leur devenir, les maîtres de leurs actions. Donc, l'autonomie est quelque chose très importante parce que lorsqu'on est maître de nos décisions, on va avoir plus d'énergie à nous impliquer dans le chemin que nous choisissons parce qu'il ne nous est pas imposé. Vous pouvez faire la simple expérience quand quelqu'un vous donne un ordre et quand vous choisissez vous-même de faire la chose. Il y a une sacrée différence dans notre état interne. Je peux dire que être motivé, c'est un état interne. On peut le mesurer, on peut le palper, on peut comprendre, on peut le sentir si nous sommes motivés ou pas. Est-ce que notre niveau d'énergie est au rendez-vous ou pas? Est-ce que nous avons assez d'énergie pour aller vers ce que nous souhaitons réaliser, vers l'objectif qu'on s'est fixé. Entre parenthèses, avoir un objectif stimule la motivation. Quand vous êtes perdu, souvent je reçois des gens qui disent « Ah, je suis perdu, je ne sais pas quelle voie prendre. » Je les reçois avec un niveau d'énergie vraiment très bas. Et il suffit de les connecter à un objectif stimulant qui a de la valeur pour eux, qui est important pour eux, pour qu'il y ait un changement d'état d'énergie chez cette personne. Simplement se poser cette question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Lorsque déjà on se fixe un objectif, on a un cap et se poser une deuxième question, en quoi l'atteinte de cet objectif est important pour moi? Et dans ce cas-là, je vais l'associer à des valeurs parce que les valeurs, c'est la puissance de ma motivation. Quand je dis c'est important pour moi d'exercer le métier de coaching parce que je vais contribuer à un monde meilleur. Donc, c'est au-delà de l'objectif, j'arrive à un but supérieur, j'arrive à une vision, à une aspiration. C'est-à-dire que je contribue à quelque chose qui dépasse ma petite personne. Ça dépasse mon ambition et les bénéfices que je vais tirer du coaching. Je souhaite exercer ce métier parce que ça contribue à quelque chose de plus large que moi, de plus grand que moi. Donc, vous voyez que lorsque j'ai cette vision, vision d'un avenir lointain, je veux un monde meilleur, je veux de l'harmonie dans le monde, je veux de la beauté dans le monde. Et là, je vais toucher mes valeurs parce que qu'est-ce qui est important pour nous? Chacun a des moteurs d'action. Il y en a qui veulent apprendre, donc c'est la connaissance.
Il y en a qui veulent aider, donc c'est venir en aide des autres. Il y en a qui veulent le pouvoir, ils veulent plus de pouvoir. Donc, il y a plusieurs moteurs d'action selon les individus. Donc, la motivation est quelque chose de très personnel, c'est unique. C'est unique. Ça veut dire, pardon, s'il y a quelque chose qui me motive, c'est pas forcément elle va te motiver toi aussi. Donc chacun a ses moteurs de motivation. Oui, chacun a ses propres moteurs d'action et le challenge, c'est véritablement d'aller identifier ces moteurs d'action. Il y a des outils, de profilage qui permettent d'identifier les moteurs d'action de chacun et on passe un test. Mais il y a aussi la méthode naturelle. Il y a une méthode naturelle, c'est se poser des questions très, très, très simples. Et par exemple, quelles sont les actions qui vous font vibrer? Quelle est la tâche que vous faites et qui te fait vibrer? Quelle est l'action que tu fais et qui te fait vibrer? Quelle est la réussite que tu as? Une réussite quelconque que tu considères comme réussite et qui t'a fait vibrer? Quelle est l'expérience qui t'a fait vibrer? Et là, quand tu sens que je ne sais pas, pour moi, explorer, apprendre de nouvelles choses me font vibrer. Donc, la connaissance est une valeur essentielle pour moi. Et c'est ce qui est un moteur pour moi pour agir. Et quand on remarque les actions que je fais souvent, eh ben, elles vont dans ce sens. Elles vont venir nourrir et incarner cette valeur. Si la connaissance est une valeur pour moi, je dois l'incarner et la transposer en action. Donc, les objectifs, pour que mes objectifs puissent être atteints, eh bien, ils doivent être alignés avec cette valeur qui est la connaissance, qui est à la contribution d'un monde meilleur. Ça, c'est la valeur, les valeurs, d'identifier, être responsable de ses choix, être autonome, donc décider de mon propre chef, de ce que je souhaite voir se concrétiser dans ma vie. Donc, est-ce que c'est facile d'avoir cette autonomie, justement? L'autonomie est un besoin chez l'être humain. C'est un besoin chez nous d'être autonome. Quand on se sent autonome, on est plus motivé. Quand on vit dans une société de groupe, quand on vit dans une société, je dirais, de collectivité, est-ce que c'est facile de sortir de ce groupe, justement, et de se dire, voilà, je vais déterminer mes propres objectifs, je parle maintenant d'un collègue, qui sort toujours avec ses amis, prendre un café après le boulot, ou bien quelqu'un qui est entre ses frères et sœurs dans sa famille, et ils se sont des fois emportés par cet effet de groupe. Comment il va se décider, revenir en arrière, se dire, voilà, je prends ma vie en main, je suis autonome? Alors, il est très important de ne pas faire de confusion entre l'autonomie et l'indépendance. Quand je dis je suis indépendant, j'y vais seul. Mais quand je suis arrivé à un niveau d'autonomie, je suis dans une forme d'interdépendance avec mon environnement. Nous sommes des êtres relationnels. Nul ne peut vivre seul. Nous ne pouvons pas relever les challenges seuls. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin de compter les uns sur l'autre. Nous avons besoin de coopérer pour réussir. Moi, je parle de cette autonomie où l'être humain a besoin. C'est une décision de coopérer. On ne peut pas imposer à quelqu'un de coopérer. Oui. Donc, je décide de coopérer. Je décide d'être dans cette forme d'interdépendance et de me faire confiance et de faire confiance à l'autre. Donc, pour continuer sur les facteurs de motivation, Fouad, donc j'ai parlé de l'autonomie, j'ai parlé d'être aligné avec ses valeurs, parce que les valeurs, c'est ce qui va nous donner la puissance de la motivation. Elle vient de mes valeurs, de ce qui est important pour moi. Il y a aussi la maîtrise. L'être humain aime maîtriser son environnement. Il aime
être compétent. Il aime évoluer. C'est quelque chose d'inné, de naturel. Dieu nous a créés pour évoluer. Donc, quand on se sent évoluer, on est motivé. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai démissionné après une longue carrière en tant que dirigeante dans une entreprise familiale. Mais il est arrivé un moment où je suis rentrée dans un état de routine, de maîtrise totale de ce que je fais. Ça aussi, ça démotive. Quand on est dans une maîtrise totale et on sent qu'on n'évolue plus, qu'on n'apprend plus. On n'apprend plus, justement, ouais. On n'apprend plus, alors que c'est inné. L'être humain, il est là pour apprendre et continuer à évoluer. Donc, quand j'ai senti que je rentrais dans un état de routine, je ne pouvais plus rien offrir à l'entreprise. Donc, j'étais plus alignée. Donc, j'étais plus alignée avec ces valeurs, parce que pour moi, l'excellence est une valeur. Donc, quand j'ai fait les valeurs, le fait que l'excellence n'était plus au rendez-vous, j'ai décidé de démissionner. Et donc, j'étais plus épanouie. Donc, lorsque nous sommes alignés, nous sommes plus épanouis. Quand nous sommes plus épanouis, nous réussissons ce que nous faisons. D'accord? Donc, j'étais en train de dire que la maîtriser son environnement était une source de motivation. Vouloir maîtriser, donc apprendre, devenir plus compétent. Donc, la maîtrise est un facteur de motivation. D'accord? L'autre facteur de motivation et qui est essentiel, nous sommes des êtres de sens. Nous avons besoin de se poser cette simple question. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi et pour qui? Donc, donner du sens à nos actions. Alors, bien sûr que lorsque j'apprends à me connaître, quand j'apprends comment je fonctionne, quand j'apprends quels sont mes moteurs d'action, je peux alors, si je manage des hommes, motiver les autres. Mais si moi, je ne comprends pas comment je fonctionne, comment voulez-vous motiver les autres ou diriger, guider les autres ou faire monter le niveau de motivation et de mobilisation de vos équipes. Donc, c'est très important de savoir quel est le sens que je donne à ma vie, quel est le sens que je donne à mes actions, à quoi je contribue de plus grand. Donc, c'est la vision, ce qui est important, ce sont les valeurs. Qu'est-ce qui me motive, mes motifs, qu'est-ce qui me motive à agir, tout ça, c'est quelque chose de très, très important de comprendre quel est pour vous votre environnement idéal dans lequel vous voulez travailler, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait plaisir, quelles sont vos préférences, quels sont vos goûts, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre pour aller plus loin. Donc, de simples questions d'exploration, parce que souvent, on ne se pose pas les bonnes questions. On a appris à l'école à donner des réponses. On est noté parce qu'on a donné la bonne réponse. On est noté sur les bonnes et les mauvaises réponses. Non, il est très important d'apprendre à explorer notre monde intérieur. Et parmi l'exploration, et pour aller plus loin, c'est de comprendre nos besoins. Est-ce que nos besoins sont satisfaits? Lorsque nos besoins sont satisfaits, nous sommes motivés. Effectivement. Justement, tu abordais cette question de l'école. On est habitué à répondre à des questions et on a peur de la mauvaise réponse. Et c'est cette peur de commettre une erreur ou bien de faire une faute qui nous empêche justement de faire simplement de faire un brainstorming. Voilà, c'est venu. On fait un brainstorming et on se dit quelles sont toutes les réponses possibles. Et ce brainstorming, c'est une technique qui est extraordinaire parce qu'elle va nous étaler toutes les possibilités. Et par la suite, je vais choisir la réponse qui me convient le plus. Alors, la question qu'on se pose souvent, comment faire pour rester motivé?
Parce que on a tendance à dire que la motivation, c'est en dents de scie. On ne peut pas rester motivé tout au long de la journée. On ne peut pas motiver les autres, c'est-à-dire en permanence. Est-ce qu'il y a des clés pour rester motivé et pour pouvoir justement savoir écouter son corps même si on est fatigué, on est motivé. Même quand on est fatigué des idées, on reste motivé. Ou bien la puissance du corps, ou bien la puissance de l'esprit, elle correspond un peu au degré de motivation. Est-ce que c'est interlié ou bien... Alors, écoute, Fouad, je voulais simplement ajouter une chose parce que l'être humain, de façon instinctive, va fonctionner de cette façon. L'être humain, vraiment à un niveau primaire, il va toujours éviter la douleur pour rechercher du plaisir. Voilà. Je pense que dans un monde évolué, nous sommes quand même dans un monde où nous avons exploré l'espace interplanétaire et que nous avons créé des fusées. Donc, nous sommes quand même des êtres évolués. Donc, au niveau actuel dans lequel nous vivons, la politique du bâton et de la carotte doit être bannie et dépassée. Je donne la bonne réponse, j'ai une mauvaise note quand je ne donne pas la bonne réponse. Cette idée-là ne marche plus, surtout elle devient obsolète. Nous sommes dans un monde de l'information et quand on est dans un niveau de produire des idées, d'être innovant, d'être créatif, le bâton et la carotte, ça ne marche plus. Ce qui va marcher, c'est les niveaux supérieurs de nos besoins. C'est à quoi nous contribuons de plus grand, à quoi nous contribuons dans ce monde pour le rendre plus beau, plus harmonieux, meilleur. C'est ça, c'est aller vers des niveaux élevés et de dire quel sens je donne à mes actions. C'est le sens qui va pouvoir primer sur cette tendance instinctive de vouloir éviter la douleur pour pouvoir fonctionner ou se mettre en mouvement. Donc, il y a aussi comment maintenir cette motivation. Voilà. Je vais peut-être me répéter, désolé, je vais me répéter, c'est être en harmonie, en alignement total avec notre vision du monde. Quel est mon rêve, quelle est mon aspiration, qu'est-ce que je veux apporter au monde et à l'environnement qui m'entoure. Comment peut-être que des personnes aimeraient laisser leur empreinte, aimeraient contribuer à la technologie pour rendre la vie des gens plus facile, aimeraient découvrir la formule d'un nouveau, je sais pas, une formule d'un nouveau médicament ou d'une nouvelle façon de guérir les autres, d'apporter plus de joie dans la vie des autres. Donc, chacun est particulier, chacun est unique. Chacun est unique, effectivement. Donc, à mon avis, c'est très important de rester conscient. C'est aussi question de conscience parce que peut-être je connais ces outils, des fois je les applique, des fois je les applique pas. Et c'est justement comment rester conscient et avoir cette bouée de sauvetage avec soi. Cette boussole, quand on se sent perdu, est-ce que j'aurai cette présence et cette conscience de prendre vite la boussole et de me remettre sur le droit chemin. Donc, la Sana, je pense qu'on a besoin d'un conseil en or. Comment rester conscient malgré ce qui se passe autour de nous, parce qu'aujourd'hui, avec tout le digital, avec tous les réseaux sociaux, on a tendance à être un peu perdu, à être déconcentré.
être plus conscient, ça passe par, à mon avis, ça passe par prendre de la hauteur par rapport à ce que nous vivons et être ancré dans le présent, dans l'ici et le maintenant, dans ce que je vis, ce que je ressens dans l'instant, quel est mon niveau d'énergie dans l'instant. Et à travers mon corps et mes sensations, je vais pouvoir donc repérer mon mal-être ou repérer mes pensées parasites qui font que je ressens des émotions désagréables. Donc, ça passe aussi par savoir gérer ces émotions désagréables, pour ne pas dire négatives. Pour moi, les émotions, elles sont ce qu'elles sont. Elles nous informent sur quelque chose, sur la situation. Et donc, c'est très important de savoir gérer son énergie dans l'instant T. Hein? Et donc, toujours en restant focalisé sur nos buts, les buts, sur nos aspirations, sur ce qui est important pour nous. Et aussi dire est-ce que ces buts ont du sens pour nous, quel sens je donne à ces buts, savoir aussi mieux gérer ses relations et son niveau, son niveau voilà, son niveau énergétique. Ça passe aussi par une meilleure gestion de nos émotions et de nos relations. Et enfin, n'oublions pas que notre corps est notre meilleur outil. Notre corps, c'est nos sensations, c'est ce qui nous dit oui, j'ai de l'énergie pour avancer, ou non, je n'ai pas d'énergie. Notre corps nous donne ces indicateurs. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre soin de son corps, de bien dormir, de bien manger, une alimentation saine, un bon sommeil, et savoir maintenir son énergie à un bon niveau. Parce que nous avons deux ressources importantes, le temps, et il s'use. Si nous avons 15 minutes, elle passe, ça ne revient pas. Et nous avons notre énergie, et l'énergie est cyclique. Donc, nous pouvons à chaque fois se ressourcer et maintenir un niveau d'énergie suffisant pour pouvoir se mettre en mouvement et avancer vers des objectifs challengeants qui ont un sens pour nous, qui sont motivants, qui sont importants. Alors, peut-être pour conclure, et pour moi, c'est très important et fondamental que chacun prenne conscience que l'être humain a un biais. Il a une tendance vers la négativité. On a tendance à pointer le négatif. Et lorsque nous pointons le négatif, ben cela va véritablement agir sur notre état d'esprit. Donc, il faut cultiver l'art de l'optimisme. L'optimisme est une réelle force. C'est une force puissante. C'est ce qui donne de la puissance à notre motivation. Il est très important de cultiver la force de l'optimisme pour nourrir notre motivation. Un petit exercice facile quand on est en perte d'énergie, en perte de motivation. Vous savez, nous avons un trésor de souvenirs. Il n'y a pas parmi nous une personne qui n'a pas vécu au moins un moment où elle s'est sentie motivée. Effectivement. Il y a toujours le problème. Alors, il y a toujours être démotivé si nous le considérons comme un problème. Et c'est un problème parce que nous n'avons pas, si nous sommes démotivés, nous n'avons pas assez d'énergie pour avancer. Effectivement, on ne bouge plus. Le problème n'est pas toujours là, il n'a pas toujours été là. Hein? Lorsque vous étiez enfant et que vous avez fait vos premiers pas, hein, vous êtes jamais même pas posé la question, est-ce que je ne vais pas me mettre debout? Donc, vous avez c'est évident. De la motivation, malgré les différentes chutes, malgré les différents échecs,
vous êtes quand même mis debout. Vous avez réussi à marcher sur vos deux jambes. Et là, on va aller chercher même les croyances qui sont aussi des sources de motivation. Il y a des croyances qui nous limitent et qui limitent notre capacité à agir dans le monde et qui limitent notre confiance en nous-mêmes. Alors, je vous demande simplement, lorsque vous faites des petites réussites, célébrez ces réussites. Et comme lorsque vous êtes démotivé, allez chercher une exception, allez chercher dans vos souvenirs une petite expérience, un tout petit souvenir, une toute petite réussite, et vous allez tout de suite vous connecter à cette énergie au moment où vous avez été dans la vague de la motivation. Voilà, exactement. Donc, simplement revisiter ce moment par vos sens, revivez ce moment, fermez les yeux, revivez ces moments où vous étiez, avec qui vous étiez, qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire, quelles sont les images qui étaient présentes, les couleurs, l'atmosphère, les sons, les bruits, revivez ce moment comme si c'était maintenant et voyez comment votre niveau d'énergie va simplement changer grâce à ce petit exercice qui est à la portée de tous. Voilà. Merci beaucoup, Lassana. Effectivement, il faut créer sa propre réalité et ne pas suivre. S'il y a une vague qui veut m'emporter vers le pessimisme, veut m'emporter vers la paresse, hein, donc je peux créer une autre réalité, ma propre réalité, à vivre comme tu l'as si bien dit, l'imaginer, méditer sur cet exploit énergétique et motivationnel que j'ai déjà vécu auparavant. Et une fois j'ouvre mes yeux, je vais vraiment ressentir, je dirais, l'effet de ce lien motivationnel, de ce lien énergétique. Lassana. Je suis en train de faire ce geste parce que qu'est-ce qui me vient? Il me vient l'idée de l'aimant. Voilà. Dans un état de crise où tout va mal, où plus rien ne fonctionne comme vous le souhaitez, il faut simplement se recentrer, se réaligner avec votre but suprême, avec votre vision, avec ce que vous voulez apporter dans ce monde. Il suffit de se reconnecter au sens grâce à vos sens. Effectivement. C'est comme dans un match de foot, nous sommes en train de jouer, on nous marque un but dans nos pas, et là qu'est-ce qu'on fait? Tu as l'entraîneur qui dit allez, remise à zéro, rien ne s'est passé. Yalla, on refait à zéro, on se reconcentre, on se recentre. Et là, quand tu parlais de se recentrer, il m'est venu cette idée qu'on a déjà vécue, qu'on voit justement dans les grandes compétitions. C'est juste un combat qui a été perdu, mais pas la bataille. Voilà. Et c'est ça ce qui va nous garder centrés et liés à notre source de motivation. Lassana, comme je le fais toujours avec nos invités, quelques mots de sagesse que nous allons tous retenir. Quelques mots de sagesse. Inch'Allah. Mon slogan, je dis souvent, l'action vivifie. Plus vous serez en mouvement, plus vous serez dans un niveau d'énergie qui va vous permettre d'avancer petit pas par petit pas vers votre objectif. C'est très important. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui n'a pas de cap à atteindre. Donc, la destination est quelque chose d'essentiel pour pouvoir avancer. Imaginez que vous sortez, que vous vous promenez et vous ne connaissez pas votre destination. Vous allez rapidement vous fatiguer. Mais vous sortez et vous voulez aller à un point B. Donc, vous avez une destination. Et tant que cette destination n'est pas atteinte, vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez vouloir avancer et braver les obstacles et braver les difficultés parce que vous avez posé un challenge. Vous avez dit, je veux arriver là. Et nous sommes
donc des êtres qui sont venus sur cette terre pour continuer à évoluer, à apprendre et à partager. Merci beaucoup, Lassana, pour ces clés d'or, pour ces sagesses que nous allons sûrement retenir, hein, et ça va nous permettre de rester motivés, hein, et de rester dans l'action à chaque fois qu'on en a besoin, puisqu'on a besoin tout le temps. Au nom de tous les participants avec nous et les personnes qui nous suivent, je tiens à remercier énormément notre invité, Lassana Nico, et ça a été vraiment un bonheur de parler autour de ce sujet. Et je suis sûr que ça sera pas la dernière fois. Je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions dans lesquelles on va parler d'autres sujets aussi, c'est-à-dire, je dirais, appétissant, hein, côté savoir et côté connaissance. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt, Inch'Allah.